Alors, salut à toutes et à tous, c'est Kenza29 et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Resident Evil 6. Donc c'est un jeu sorti le 2 octobre 2012. C'est un jeu développé et édité par Capcom, donc, que vous trouverez aux alentours de 30 € dans la plupart des magasins. Donc c'est un jeu d'action déconseillé au moins de 18 ans. Donc c'est un jeu dans lequel on incarne plusieurs duos. Donc à savoir Jake et Sherry, Léon et Elena que vous voyez là actuellement en vidéo, mais aussi Chris et Pierce. Donc dans ce jeu on retrouve donc trois campagnes, donc une avec un personnage caché. Donc je vous dévoilerai pas pour éviter toute forme de spoil, hein, puisque ça ne se fait pas du tout et je n'aime pas ça. Donc, tout d'abord, niveau graphisme, comme vous pouvez le voir, le jeu s'en tire plutôt bien avec des bons effets de lumière, comme on peut le voir ici. Toutefois, le jeu accuse quelques textures assez baveuses, donc ce qui est vraiment très regrettable pour un jeu sorti en 2012. Hein, on rappelle quand même. Surtout que Capcom est synonyme de bons jeux. Les précédents Resident Evil étaient vraiment des bons jeux. Donc alors, toutefois, je noterai une mention spéciale pour les zombies qui sont vraiment très bien développés, très bien dessinés, etc. Donc le bestiaire est vraiment somptueux. Ça, c'est vrai que c'est la chose à retenir qui m'a vraiment beaucoup plu pour ce jeu. Donc on visitera aussi beaucoup de coins hein, durant les 3 ou 4 campagnes. Donc là, en l'occurrence, on est dans une université, donc l'université de Tal Oaks, dans les États-Unis. Donc c'est vrai que c'est l'un des niveaux qui a été les plus travaillés à mon sens, puisque là, on peut voir vraiment le niveau de détail qui est quand même assez élevé, comparé à certains niveaux. On notera aussi la jouabilité qui a été grandement revue, comparé au précédent Resident Evil. Donc on notera la capacité de pouvoir faire des roulades et de continuer à tirer une fois la roulade effectuée. On notera aussi la possibilité, qui est d'ailleurs une grande première pour la série, de pouvoir viser tout en bougeant. Ça c'est vrai que c'est une grande avancée pour la série, mais ils étaient obligés, en voyant tous les jeux de la concurrence qu'ils avaient déjà adopté depuis un très longtemps. Ils étaient en retard sur la jouabilité. Donc les personnages aussi sont beaucoup moins lourds. Là, comme vous pouvez le voir, je me déplace avec une facilité beaucoup plus déconcertante que dans les précédents. Donc là, on peut viser, c'est vrai que c'est vraiment bien amélioré et ça, on peut que les féliciter pour ça. Donc ensuite, on a vraiment la sensation de mieux maîtriser son personnage. C'est vrai que c'est une des grandes nouveautés. Hein. Il y a aussi l'accès à l'inventaire qui a été très simplifié. Donc en appuyant simplement sur Y, on a accès vraiment à tout l'inventaire. Et ça c'est vrai que c'est bien pour pouvoir combiner, on peut faire ça en plein dans l'action. Ça ne vous pénalisera pas du tout. J'ai quelques problèmes d'élocution, hein, excusez-moi. Donc par contre, au niveau des points faibles, c'est vrai que je retiendrai l'omniprésence des QTE lors du jeu. C'est vrai qu'ils nous mettent des QTE, mais à tir larigot, on n'a que ça, on fait tout le temps ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très regrettable. Ça m'a fait énormément penser à Battlefield 3, c'est vrai que c'est vraiment un point faible. Et aussi le système de couverture qui est absolument dégueulasse, donc ça j'ai pas du tout aimé. Hein. C'est vrai que le couverture en fait vous mettez à couvert. Et si vous voulez, l'arrière-plan se floute. L'arrière-plan se floute. Et du coup, ça vous empêche vraiment de pouvoir bien viser, etc. Et puis même le système pour viser au-dessus de la couverture avec le personnage n'est pas du tout précis. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait Capcom pour nous sortir un système de couverture aussi laid. C'est vrai que c'est très regrettable encore une fois. Le jeu n'est pas du tout parfait, hein, ça c'est clair et net. Donc comme on peut voir, sinon il y a aussi une durée de vie qui est vraiment là par contre excellente pour le coup. Donc j'ai compté à peu près 30 heures en faisant les 4 campagnes, en avançant à peu près normalement. Même si je prenais quelques fois du temps pour regarder les paysages, mais ce sera un peu dans ces eaux là, hein, donc 30 heures c'est
vraiment exceptionnel pour un jeu sorti en 2012. Ils sont très rares à l'avoir fait. Mais c'est vrai que ça c'est un très bon point. Surtout qu'après il y a encore le mode mercenaire et le mode chasse à l'homme qui sont vraiment des modes qui sont vraiment des nouveaux modes. Sauf le mode mercenaire qui était déjà implanté, mais c'est vrai que ça rajoute encore un peu de durée de vie, même si je noterais quand même que ces deux modes sont très anecdotiques, c'est du vu et revu. Hein. On va pas inventer. Hein. Pour ceux qui ont fait Gears of War, le mode chasse à l'homme, ça s'apparentera à ce qu'il y avait déjà dans Gears of War où on pouvait incarner les comment ça s'appelait déjà les Lambent. Donc c'est vrai que c'est déjà vu, mais bon, c'est toujours ça. Hein. On va pas chier dessus. Hein. C'est très bien. Hein. Sinon la bande son qui est à mon sens très inégale. Donc pour ce qui est des doublages français, ça par contre il n'y a rien à redire, comme vous pouvez écouter. La voix de Léon que j'ai beaucoup appréciée. Généralement les protagonistes sont très bien, donc ça il n'y a pas de souci à ce niveau là. Les musiques aussi elles sont très inégales, bon généralement on les entend presque pas du tout, hein. Donc ça c'est vrai que c'est encore un point faible. Mais il y a en plus un très gros point faible, c'est que Capcom a eu la délicieuse idée et la très gentille de nous foutre 2 CD, dont un spécialement pour les voix, pour avoir les doublages français, italiens, etc. Donc ça c'est vrai que franchement ils auraient pu au moins nous foutre ça sur le même disque, hein, ce serait pas trop demandé je pense. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu lourd quoi. Sinon pour ce qui est du scénario, donc le scénario il est totalement loupé à mon sens. C'est une bouse mais totale. Les rebondissements, les 3 quarts sont prévisibles, hein, donc c'est vrai que ça c'est vraiment, mais j'ai trouvé ça vraiment très nul. Le scénario il est très kitsch honnêtement, il faut pas vous attendre à avoir un scénario digne de ce nom. Hein. Ça je vais pas vous le cacher. Mais bon, la campagne cachée est vraiment par contre elle, j'ai trouvé à mon sens l'une des mieux. Toutefois au niveau du scénario, puisque c'est vrai qu'on incarne une fille qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est vrai que c'est très bien. Ça pousse un petit peu le scénario vers le haut. C'est vrai que ça rattrape un peu les autres scénarios parce que c'est vraiment catastrophique sinon. Pour vous parler justement du scénario, bon c'est honnêtement la pire campagne honnêtement ça doit être sûrement celle de Chris et Pierce que j'ai trouvé à mon sens nulle, mais alors d'une nullité, j'ai jamais vu ça. C'est pour référence, bon, je fais pas dans l'innovation, hein, mais bon, je prendrai Call of Duty. C'est du Call of Duty à la 3ème personne et avec des zombies. C'est très nul. Les scripts sont complètement loupés. Ça, franchement, c'est très regrettable. Hein. Honnêtement, c'est une campagne, à mon sens, pour moi, ils auraient dû faire juste la campagne de Léon, mais faire une bonne campagne qui dure 10-15 heures et ne pas avoir à se taper une campagne de 5-6 heures. Dans lequel on s'embête totalement et c'est vrai que c'est horrible, franchement c'est horrible. Donc là comme vous pouvez voir j'ai quelqu'un qui vient de me rejoindre en plein dans la partie. Donc c'est une possibilité qu'on a d'activer ou de désactiver le mode coop. Hein. Donc je ne le connais pas du tout, hein. Il est arrivé comme ça, donc c'est quelqu'un du Xbox Live. Donc c'est vrai que je pense que le jeu honnêtement vaut son pesant d'or si vous le faites en mode coop. Parce qu'il y a moyen vraiment de bien s'amuser, de bien rire. Parce que sinon c'est vrai que bon, j'en ai pas parlé pour l'instant, mais l'IA est très inégale aussi. Il y a des fois où elle sera quand même assez bonne, elle sera forte, elle viendra souvent, elle sera efficace. Donc là comme vous pouvez voir un script qui était quand même assez prévisible, hein, puisque bon on s'y attend, hein, la porte, le coup du sang et tout. C'est vrai que c'est déjà vu. Donc pour en revenir à l'IA, comme je disais, l'IA est très inégale. Donc il y a des fois où vous allez devoir attendre en fait, puisque quand vous devez appuyer sur B pour ouvrir une porte, vous devez être à 2 pour l'ouvrir. Donc c'est vrai que c'est très inégal. Il y a des fois où elle sera à 40-50 mètres, elle sera en train de buter un zombie pendant que vous attendrez comme un con et vous pourrez rien faire. Ça c'est vrai que j'ai détesté ça, c'est peut-être une des mauvaises idées encore honnêtement. Mais c'est vrai que c'est très regrettable pour un jeu sorti en 2012. Hein. Sinon, niveau ambiance aussi, il y a, du moins pour la campagne de Léon, j'ai trouvé que l'ambiance était énorme. On retrouve l'ambiance des anciens Resident Evil. Hein.
c'est vrai que moi, à mon sens, c'est ma campagne qui m'a plus, c'est la campagne qui m'a le plus plu. Donc sinon, c'est vrai que bah, Chris et Pierce, mais c'est vrai que par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'au niveau des décors, c'est très très varié. Donc on passera par la Chine, par les États-Unis, etc. hein. Donc c'est vrai que ça, par contre, c'est appréciable. On voit pas deux fois le même décor. Et c'est vrai que c'est un gros plus. Il y a aussi le fait que les campagnes s'entrecroisent. Donc par exemple, Jake et Sherry vont rencontrer à un moment, vont rencontrer là, Léon et Léon et Elena. Donc ça c'est vrai que c'est très bien puisque c'est vraiment quelque chose qui est qui donne un petit coup de feu au scénario qui est vraiment parfois très très mitigé. Donc là, comme vous pouvez voir, encore un problème. Hein. Donc par exemple là, même si c'est pas une IA, c'est le mode coop. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais par exemple ça peut vous arriver quand vous êtes avec de l'IA et vous pouvez vraiment rien y faire. Hein. C'est vraiment horrible, horrible. Donc en bref, c'est un jeu que moi j'ai trouvé très inégal. Donc je le conseille à ceux qui aiment les jeux de zombies, évidemment, puisque c'est tourné vers le mode zombie, hein, normal. Qui dit Resident Evil dit série de zombies. Hein. Je conseillerais aussi à ceux qui souhaitent le faire en coop, puisque c'est vrai que c'est très très bien en mode coop. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Donc c'est vraiment un jeu qui pour ma part m'a déçu quand même, puisque j'en attendais peut-être un peu trop. Donc c'est vrai que moi je le conseille vraiment à ceux qui sont fans déjà de la série et puis à ceux qui veulent découvrir un jeu de zombies, un nouveau jeu de zombies quoi. Bon bah ça va être tout, du coup je vais vous laisser pour cette première vidéo test, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc vous pouvez laisser un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir et ça fera avancer ma chaîne. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, salut à tous.